Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Très ravi de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, en train de suivre en CNET Moment. Bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette édition de journal. Landry Bimaï à la présentation sous la coordination ainsi que la supervision de Christian Mouchampan Pandé. Deux titres sommaires de ces journaux. Commençons par les Haut-Katanga, par la réapparition du gouverneur des provinces, Jacques Kabula Katoué. Il a reçu ce mercredi à sa résidence de Lubumbashi le membre du Conseil provincial de sécurité qui était à sa recherche selon les sources proches du dossier. Et puis par ailleurs, le dossier du procès des Constant Moutamba sur le détournement des 19 millions de dollars dédiés à la construction d'une maison carcérale. Un extrait est à suivre dans ces journaux si seulement vous nous restez fidèles. Ouvrons ces journaux avec cette actualité. L'économiste et homme politique André Ouamesso a été nommé ce mercredi 23 juillet de l'année en cours gouverneur de la Banque centrale du Congo par ordonnance présidentielle lue à la RTNC. Cette nomination marque une nouvelle étape dans le parcours d'un proche collaborateur du chef de l'État Félix Tshisekedi. Suivez son portrait. Né le 23 janvier 1975 à Kinshasa, André Ouamesso est diplômé en économie et reconnu par son engagement dans la gestion des affaires publiques. Il s'est illustré dans la sphère politique en étant élu député national en 2023 dans la circonscription des Songololo, dans la province du Congo central, sous le label de l'UDPS Tshisekedi. Toutefois, il cédera son siège au Parlement à Brigitte Nkembi après avoir été nommé directeur adjoint du cabinet du président de la République en charge des questions économiques, une fonction jugée incompatible avec son mandat législatif. Son parcours politique s'est consolidé lors des élections générales de 2023 où il a été désigné coordonnateur principal de la campagne électorale de Félix Tshisekedi dans le Congo central. Ses rôles stratégiques témoignent de la confiance que lui accorde le chef de l'État. Sur le plan diplomatique, André Ouamesso a récemment représenté la République démocratique du Congo à Washington, aux États-Unis, dans le cadre de discussions liées à l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. À cette occasion, il a dirigé 2 missions diplomatiques, affirmant sa stature d'acteur clé dans les relations internationales du pays. Par sa nomination à la tête de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso est appelé à jouer un rôle crucial dans la stabilité macroéconomique et la régulation financière de la RDC. Comme annoncé dans le sommaire, réapparition du gouverneur de Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué. Il a reçu ce mercredi à sa résidence de Lubumbashi le membre du Conseil provincial de sécurité qui était à sa recherche selon les sources proches du dossier. Il était porté disparu depuis plusieurs jours après avoir manqué une convocation à Kinshasa pour des consultations avec les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Jacquemain Chabani.
Cette nouvelle intervient alors que le directeur général de migration avait lancé un avis de recherche le 18 juillet suite à son absence prolongée et à ses propos controversés sur le conflit dans l'est de la RDC. Il est attendu à Kinshasa ce changement ce week-end. Selon nos informations, Jacques Kiaboula a expliqué qu'il se faisait soigner. Et puis dirigeons-nous à Kinshasa où le procès de Constant Mutamba sur le détournement des 19 millions de dollars se poursuit. Même un condamné à mort a droit à la parole, dit Constant Mutamba. Je paye le prix du combat d'une génération, ajoute l'ancien ministre de la Justice qui insiste sur le fait que les 19 millions pour lesquels il est poursuivi dans le dossier sont dans les comptes bancaires. Autre chose à présent, la CENI vient de rendre public le calendrier des élections de bourgmestre et bourgmestre adjoint, de maire et maire adjoint. Pour le bourgmestre et bourgmestre adjoint, le vote aura lieu le 9 octobre 2025. Pour le maire et maire adjoint, le vote quant à eux aura lieu le 22 novembre de l'année en cours. Voici comment se présente le programme de la campagne électorale. Du 5 au 7 octobre 2025, la campagne de bourgmestre ainsi que bourgmestre adjoint. Du 20 au 26 novembre de l'année en cours, la campagne de maire ainsi que maire adjoint. La CENI demande le moyen financier pour organiser des élections en respectant ces calendriers qu'elle vient de publier. Bonne chance à tous les candidats. Toujours en République démocratique du Congo, des mineurs ont été coincés après l'effondrement de la mine d'or de Lomera dans le sud Kivu. Les nombres exacts de personnes encore sous terre ainsi que celui des victimes restent toujours pour le moment inconnus. Suivez. En temps normal, ce sable aurifère permet à Hubert Biamanine de gagner sa vie. Mais cette fois, il a bien failli la lui coûter. Samedi soir, ce mineur était sur le site artisanal de Lomera lorsque l'accident s'est produit. Je travaillais dans le puits quand il a commencé à trembler. On était nombreux, parce qu'il y a plusieurs sites de forage. Il pleuvait beaucoup. Vers 1h du matin, le puits s'est effondré. Ceux qui se trouvaient en haut ont crié. Nous sommes passés par une ouverture qui donnait sur un autre puits. Et 4 d'entre nous ont pu sortir de cette manière, grâce à Dieu. Dans la panique, il a heurté des pierres et s'est blessé au visage. Je me suis aussi blessé au genou en tombant et ma hanche me fait encore mal. Je dois l'amasser maintenant, mais Dieu m'a aidé. Je prie pour qu'ils accueillent les âmes de mes collègues qui n'ont pas survécu. Aucun bilan humain n'a encore été communiqué, mais des dizaines de personnes pourraient être piégées sous la mine selon des sources locales. Des opérations de sauvetage sont en cours sur le site, connu pour ses conditions de travail précaires. Mes amis étaient dans le puits depuis samedi soir. Dimanche matin, nous avons appris que le puits s'était effondré. Nous avons essayé de les retrouver, mais ils ne sont jamais revenus à l'endroit où nous dormons. Ils étaient 3 et nous ne savons toujours pas si nous les reverrons. Avec les foreurs et les pelleteurs, il y a des puits dans lesquels 30 personnes peuvent entrer. Les activités aurifères sont suspendues jusqu'à jeudi. L'accident survient alors que Lomera est déjà en proie à d'autres difficultés. Selon Médecins sans frontières, au moins 600 cas de choléra y ont été découverts depuis mai. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Jacquemain Chabani Louko, est actuellement à Addis Abeba dans le cadre de la tripartite RDC, HCR, Rwanda pour une rencontre avec des représentants du gouvernement rwandais prévue ce jeudi 24 juillet 2025 afin de discuter de la question des réfugiés. Ces échanges s'inscrivent dans un contexte tendu marqué par les déplacements massifs de populations dans l'est de la RDC en raison des conflits impliquant des groupes armés dont le M23 que Kinshasa accuse Kigali de soutenir. Cette rencontre vise à aborder la gestion des réfugiés congolais
au Rwanda et Rwandais en RDC, ainsi que les risques des refoulements dans un climat où les relations bilatérales restent fragiles. Les discussions pourraient également explorer des solutions pour renforcer la sécurité régionale et répondre aux préoccupations humanitaires des deux parties. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a animé mercredi 23 juillet une conférence au débat à l'université de Kinshasa sur le thème « Au cœur du processus de planification de la RDC, comprendre pour agir l'approbation du narrateur congolais par la jeunesse pour la construction d'une paix durable ». Gracia Kilimali nous en dit plus. Dans un auditoire attentif composé d'étudiants, le ministre de la Communication a rappelé le rôle central de la jeunesse dans le processus de pacification de la République démocratique du Congo, particulièrement à la lumière de l'accord de paix récemment conclu entre la RDC et le Rwanda. S'agissant du choix porté par l'UNIKIN pour lancer cette campagne à travers les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire, Patrick Muyaya a indiqué que l'université de Kinshasa est le symbole de l'élite intellectuelle congolaise, mais aussi un lieu stratégique pour engager un dialogue sincère et lucide pour les causes profondes du conflit et sur les efforts politiques entrepris pour en sortir. Le porte-parole du gouvernement congolais a mis l'accent sur l'importance du narratif congolais dans la reconquête d'une souveraineté symbolique et territoriale. Patrick Muyaya a encouragé les étudiants à devenir le relais de ces récits, contribuant ainsi à construire le discours hostile et à promouvoir la cohésion nationale. Il faut noter que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mobilisation de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, un accord signé le 27 juin dernier à Washington, aux États-Unis d'Amérique. C'est donc par ici que s'achève cette édition du journal. Merci mesdames, merci messieurs pour votre attention soutenue. Landry Bimaille était à la présentation sous la supervision ainsi que la coordination des Christian Mouchampampandé. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.